trompé de chaîne, c'est bien les chroniques du blindage. Je prends le temps de me prélasser gentiment et tranquillement dans le jacuzzi de Andy après une journée particulièrement forte en émotions, puisqu'aujourd'hui nous avons vécu les dernières portes ouvertes de chez ResiCast et je vous propose de les voir maintenant en images. Nous voici à tes journées portes ouvertes de ResiCast. Donc d'abord, portes ouvertes, tu es le seul artisan à faire cette chose-là, à ma connaissance. Peut-être, mais moi j'aime la convivialité, j'aime rencontrer les gens, puis c'est un moment festif. Donc voilà. En effet. J'ai toujours fait ça, hein, j'ai toujours fait, enfin toujours non, ça doit être au moins la 10e ou 12e porte ouverte que j'organise. D'accord. Donc ce qui signifie qu'on peut venir, voilà, on peut boire un coup, on peut boire des bières belges, profiter de voir l'atelier, de profiter de démonstrations et également tu y expliques toutes tes techniques de moulage sans cacher aucun aspect. Parce que je crois qu'il n'y a pas de raison de cacher quoi que ce soit. On explique aux gens et puis voilà. Pourquoi cacher les choses? Ça n'a pas de sens. Et ces portes ouvertes 2023 sont un petit peu spéciales? Elles sont spéciales dans la mesure où c'est la toute dernière, puisque je prends ma pension l'année prochaine, enfin à la fin de cette année-ci. Et voilà, c'est la fin d'une époque pour moi. J'ai commencé en 92, donc 92 pour vous. Et voilà, donc ça fait 32. Ça va faire 32 ans, ouais. 32 ans. Donc 32 ans dans le milieu de la maquette. 32 ans dans le milieu de la résine. Dans le milieu de la résine. Avant j'avais un magasin à Mons qui était fort courrouillé à l'époque parce qu'il n'y avait pas grand-chose sur le marché. Et j'avais énormément de clients qui venaient de France. Parce qu'à l'époque, il y avait un Belge qui s'appelait François Verlinden. Oui, j'en ai entendu parler, oui. Il a un peu révolutionné le monde de la maquette, justement avec les kits en résine, enfin les accessoires en résine plus précisément. Et ça m'a vraiment donné envie de continuer dans ce domaine-là plutôt que de la vente en boutique. Et je ne le regrette pas mon choix, même si la résine ou le travail ici pour ResiCast a été fastidieux et dur, je dirais. C'est plus agréable d'être créateur et d'avoir sa gamme à soi que de vendre des produits appartenant à une autre personne, que ce soit Tamiya ou Dragon à l'époque. L'avenir de ResiCast demeure incertain. Est-ce que c'est une fin nette? En tout cas, c'est une fin pour moi. C'est là, ResiCast. Alors, ResiCast sera peut-être repris, je l'espère. Ce serait bête de voir toutes ces maquettes disparaître, etc. La plupart sont uniques, qui n'existent pas dans le commerce ailleurs que chez ResiCast. Donc ce serait bête de voir tous ces trucs disparaître. Énormément de travail, que ce soit de mon côté ou des gens qui ont fait les masters. Il y a des heures de travail, quoi. Et c'est bête de jeter ça à la poubelle. J'ai commencé tout seul. Et puis au fur et à mesure des salons, etc., j'ai rencontré d'autres personnes. Et puis on a eu, qui sont devenus des amis. Alors il y a des gens comme George Moore, britannique, qui m'a fait beaucoup de masters, 14-18 évidemment.
Il y a Lionel qui fait du 3D, qui met pour l'informatique, Christophe pour la peinture des modèles, Kevin maintenant qui vient de rejoindre l'équipe. Oui. Bon, voilà, c'est une équipe effectivement. Tout seul, je n'aurais pas pu mener à terme Resicast. Oui. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas grand-chose sur le marché. Il y avait Tamiya, en plastique, hein, je parle, Tamiya, Italeri et d'autres petites marques comme ça, Dragon qui est apparu, etc. Mais si on cherchait des produits artisanaux, enfin hors du commun, hors d'un Tigre, oui. etc., il fallait aller chez les artisans. À l'époque, il n'y avait que François Verlinden qui était sur le marché. Et puis bon, d'autres sont venus progressivement. Mais quand je vois le monde de la maquette actuellement, elle a fortement... Enfin, le monde a changé énormément. Quand je vois toutes les marques qui sortent maintenant... Enfin, je fais un petit retour en arrière. À une époque, j'avais un magasin de maquettisme. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose sur le marché. Et quand il y avait une nouveauté... Enfin, je pars surtout des blindés, etc. Quand une nouveauté sortait, les gens se l'arrachaient. Maintenant, il y a des nouveautés toutes les semaines. Je me demande comment font les commerçants. C'est de la folie pour le stock, pour la trésorerie, ça doit être de la folie, quoi. Mais bon, c'est une des raisons pour laquelle je suis content d'être dans le monde de la résine, dans mon monde de la résine, où je peux faire ce qui me plaît. Je ne me suis jamais inquiété de savoir si un kit allait se vendre ou pas. J'ai toujours fait les trucs qui me plaisaient, dont j'avais envie. Voilà. La 3D a révolutionné le monde de l'artisanat, etc. Je me souviens quand on devait faire un véhicule avec des roues, c'était la galère pour faire les roues avec un dessin, etc. C'était la galère et peu de gens y arrivaient. Maintenant, en 3D, ça se fait très très facilement et c'est à la portée de tout le monde. Bon, 3D, en tant que produit de vente, si on peut parler comme ça, je n'y crois pas trop. Par contre, pour le prototypage, oui. Ça, oui, j'y crois beaucoup. D'accord. Peut-être que le monde de la figurine, c'est plus facile de faire du 3D, mais dans le monde de la maquette, je n'y crois pas trop. Mais bon. Donc utiliser la 3D pour réaliser les masters, mais continuer à produire en résine. Pour des questions non seulement de rentabilité, c'est vrai que le 3D, c'est la machine qui travaille et pas la personne. Oui. Mais la machine ne peut produire que certains nombres de kits. C'est très long, oui. C'est très long. Une fois qu'on a des moules en résine, c'est vrai, il y a du travail à les préparer, etc. Mais la production est beaucoup plus rapide. Si là, tout de suite, il te venait une anecdote sur Resicast. Il s'est passé énormément de choses, de bonnes et de moins bonnes. Les bonnes, c'est les gens qu'on rencontre. Ça, c'est des bonnes choses. Les mauvaises, bah, c'est un kit auquel on croyait, qui ne se vend pas du tout. Ça arrive. Moi, je suis content d'avoir mené à terme Resicast. Et puis voilà. C'est une fin d'une époque pour moi, en tout cas. J'étais fort surpris, je l'avoue vraiment, j'étais fort surpris des commentaires sur Facebook quand j'ai annoncé la fin. Je ne m'y attendais pas du tout. Franchement, je ne m'y attendais pas. Parce que, évidemment, on ne va pas dire des choses négatives, mais c'était vraiment surprenant. Je n'en revenais pas, quoi. Voilà, bon, la page se tourne, et puis voilà. Mais bon, je ne vais certainement pas quitter le monde de la maquette parce que j'aime beaucoup ça, mais je le vivrai autrement, plus calmement, plus sereinement. Donc ces deux produits, A et B, quantité égale, on mélange, on verse dans les moules, et puis on dégaze. Il faut que ça aille vite. On arrive à moins 1 bar, donc c'est le vide absolu. Malheureusement, on ne voit pas ce qui se passe dans la cuve, mais ça bouillonne. On vérifie qu'il y a assez de résine partout, ce qui n'est pas le cas. Donc on en rajoute un petit peu. On referme la cuve. Et on dégaze. On fait ça 1 ou 2 fois. Et alors, moi je dois racler.
Et voilà. Je vais racler ceci aussi. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est un moule très simple, mais qui a reçu un peu trop de résine. Et voilà, les pièces qui sortent. Voilà. Bon, c'est un moule très simple. Une bonne pension, comme on dit du coup en Belgique. Ouais. Et puis encore merci pour tout ce que tu as apporté au monde de la maquette. Bah, c'était avec plaisir. Donc un grand merci. Un grand merci à toi. Merci. Merci beaucoup, Graham. À toi aussi.